Quand on slay, on refuse d'abandonner son intégrité tout comme le respect. Parce que sinon, ça revient à pas à slayer, mais plutôt à s'enfoncer. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va voir ici comment slay de l'enfer jusqu'au paradis, et ce, en plusieurs étapes différentes qui, comme vous allez pouvoir vite le découvrir, vont vous permettre de passer de la case naïveté, la case un petit peu bon enfant qui a tendance à se laisser faire, à se faire clairement marcher dessus, même parfois tristement. C'est exactement pour ça que je fais cette vidéo. Parce que j'ai envie de vous donner des clés, des petites pistes pour comment slay et devenir limite un petit peu badass, on va pas se mentir, et réussir en fait à passer de la case naïveté qui a tendance un petit peu à être considérée par les autres comme des proies, et passer du coup de cette case à la case badass, clairement le genre de personne avec qui you don't mess with. Vraiment une bonne partie où justement les gens vont éviter en fait de vous déranger ou même d'essayer de vous marcher dessus. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les questions qu'on devrait se poser pour éviter par exemple de continuer et perdurer dans le déni, je vous la mets juste ici. Eh bien, la dernière partie, je vous parlais justement du fait de se respecter et de la question du coup de pourquoi faire preuve de méchanceté pour écraser les autres. Et en fait, ici présent, on va parler de comment faire en sorte que les personnes arrêtent de vous marcher dessus, ou plutôt également comment réagir quand quelqu'un essaye de vous rouler dessus, comme un bus, alors que vous n'avez rien fait de mal, que vous êtes juste là, vous essayez de vivre votre vie de manière très bienveillante, très gentille, vous essayez pas spécialement de faire du mal aux autres, vous en faites voire pas du tout, et les gens essaient de vous faire du tort. Et justement, le fait de tout ce que je vais vous parler ici, ça va vous permettre de déjà percevoir votre entité propre d'une manière un petit peu différente, et également d'adopter des comportements qui vont faire que les gens vont commencer un petit peu à réfléchir à deux fois au début à comment ils s'adressent à vous et à comment ils vous parlent. Et curieusement, par la suite, peut-être que vous atteindrez un petit peu le niveau de ce que j'ai pu atteindre, et qui est clairement un niveau de conscience de sa propre valeur, mais ne pas non plus être en train d'essayer de se croire supérieur. Vous avez une espèce d'équilibre, et pas d'être là pour écraser les autres. Les principes que je vais vous donner, c'est les principes notamment pour être aligné et pour éviter que les gens prennent le dessus sur vous, alors qu'à la base, vous avez rien demandé, vous n'avez pas fait de quoi que ce soit pour qu'on soit injuste avec vous, et pour éviter justement que des personnes malveillantes essayent du coup de vous rouler dessus. On va commencer tout de suite avec le premier conseil qui est celui de se respecter. Et ce, peu importe la situation, et surtout peu importe la tentation. Parce que il y a des cas où c'est très facile de se respecter. Par exemple, quand on évite de tout simplement de manger quelque chose qui va nous faire du mal, c'est déjà en soi se respecter, mais il y a aussi le fait d'éviter de vendre globalement le respect de soi qu'on peut avoir, et le vendre parce qu'on est face à une tentation. Par exemple, vous êtes quelqu'un, vous vous baladez tranquillement, quelqu'un arrive et vous parle mal, mais parce que cette personne est quelqu'un qui peut-être vous plaisait, physiquement ou entièrement, et en fait, vous laissez passer l'insulte tout simplement parce que la personne, elle vous plaît à la base. Sachez que peu importe qui vous fait face, à partir du moment où quelqu'un vous manque de respect, déjà vous l'évitez, cette personne ne mérite même pas que vous lui parliez. Alors effectivement, vous allez faire un effort de politesse, parce qu'il faut au moins faire ça, mais en aucune manière vous n'avez à reparler à cette personne ou à faire en sorte de rester dans ses bonnes grâces. Si la personne, elle vous manque de respect, vous lui dites une seule fois que cette personne, elle vous a manqué de respect, que c'était insultant et qu'elle n'avait pas à vous parler de cette manière. Et si cette personne est récalcitrante et essaie de faire du gaslight, à vous sortir « oui mais tu prends trop mal les choses », à partir du moment où une personne ne vous respecte pas, cette personne ne mérite pas non plus que vous la respectiez. C'est clair, net et précis. Si la personne elle vous manque de respect,
elle n'a pas sa place chez vous, elle n'a pas sa place dans votre vie. Et même pas vous lui adresser un seul regard. Parce qu'une personne qui manque de respect à quelqu'un d'autre est une personne qui ne mérite même pas qu'on prenne connaissance d'elle-même. Parce que le respect, c'est mutuel. Si une personne ne respecte pas une autre, elle vaut pas la peine. Et concrètement, elle n'a pas de valeur. Ça paraît extrêmement catégorique, mais c'est un état de réflexion qui va vous permettre de faire en sorte de préserver votre bien-être, de préserver votre vie, et de faire en sorte justement de garder les personnes qui font preuve de respect, et donc qui sont respectables, qui vous respectent, que vous respectez, et toutes les personnes qui ne vous respectent pas, qui vous manquent de respect d'une quelconque manière, et ce peu importe qui ça peut être, même si c'est limite un dieu ou une déesse vivante qui se permettrait de mal vous parler, cette personne, elle perd tout de suite le droit de vous parler. Parce que cette personne, elle a beau être aussi canon qu'elle veut, elle pourrait être le Père Noël en personne, que c'est pas pour autant que vous devez. Pas que je trouve le Père Noël sexy, c'est pas le cas, je suis pas taxi girl, mais une personne qui manque de respect est une personne moche de l'intérieur, qui ne mérite pas qu'on s'attarde sur elle ou sur lui. Et peu importe le niveau de tentation, peu importe que oui, mais cette personne, elle est canon, oui, mais ceci, oui, mais selon statut, oui, mais cela, non. Toute personne qui manque de respect à une autre n'a pas sa place chez vous. Si cette personne, elle manque de respect aux autres, ou elle vous manque de respect à vous également, cette personne, elle se casse. Ne négociez pas le respect que vous avez de vous-même. N'acceptez pas qu'on vous manque de respect. Parce que c'est quand on commence à tolérer l'intolérable qu'il commence à prendre la place dans votre vie. Et il reste. Donc à moins que vous aimiez particulièrement vous faire insulter, écoutez, si vous aimez l'humiliation, c'est votre délire, mais veillez quand même à éviter quand même ce type de comportement. Faites en sorte de préserver votre vie et de ne pas laisser libre cours à tout et n'importe quoi sous prétexte que la personne, elle a tel statut, elle a telle apparence, elle est de telle famille, elle a autant de followers. Non, rien dans ce monde, ou même peut-être dans les autres, si vous donnez dans la théorie des multiverses, rien ne justifie le manque de respect. Absolument rien. Il n'y a pas de négociation là-dessus. Et s'il faut que quelqu'un vous dise les choses de manière un petit peu dure, je vais le faire. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si le contenu vous plaît. D'ailleurs, si vous avez des petits conseils pour donner tout simplement aux personnes qui sont intéressées par le sujet, écrivez-le en commentaire parce que ça m'intéresse toujours effectivement de savoir. Et d'ailleurs j'aimerais beaucoup savoir comment vous allez parce que ça fait quand même un moment que je vous ai pas demandé et c'est important de savoir, n'est-ce pas? Donc je vous le demande maintenant. Et non, ce n'est pas une question de politesse parce qu'à aucun moment je ne demande à qui que ce soit comment la personne va si ça m'intéresse pas. Oui, je suis ce genre d'humain qui ne pose pas cette question par platitude et politesse. Parce qu'à mon sens, ça n'a aucun intérêt. Si ça t'intéresse pas, en fait, tu poses pas la question. C'est terriblement logique. Et on reprend maintenant. Veillez à passer du temps seul. Parce que le fait vraiment de vous redécouvrir et le fait de renouer justement avec votre être, à renouer avec votre nature profonde, ça va faire en sorte que vous allez déplacer l'approbation qui en général est externe. Oui, j'ai fait cette erreur, je vous la conseille pas, mais tout le monde a un petit peu tendance à le faire celle-là. Le fait de décentraliser votre attention vers l'extérieur et de la recentraliser vers votre être profond, ça va faire en sorte justement que votre attention va se porter sur vous-même. Bon, évitez de devenir égocentrique, n'est-ce pas? C'est pas pour ça. Mais faites en sorte que vous soyez centralisé autour de vous-même, que vous renouiez avec justement vos passions, que vous passiez suffisamment de temps seul pour ne plus ressentir de dépendance aux autres et pouvoir parfaitement, et je vais en venir à pourquoi justement faire ça, parce que non seulement c'est très sain d'être avec soi-même et de passer assez de temps avec soi-même pour vraiment être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, ou même vraiment réussir à faire des remises en question si c'est nécessaire, mais aussi justement à percevoir ce qu'on est vraiment, mais aussi à abandonner cette dépendance qu'on a à l'autre
Et justement, en se centralisant sur vous-même avec une approbation interne et pas une approbation externe, en fait, ce que vous allez faire, c'est que par cette action, vous allez faire en sorte, justement, de ne plus être impacté ou touché si justement une personne elle vous manque de respect ou elle est toxique pour vous, vous n'allez pas ressentir le manque ou la crainte de perdre cette personne si cette personne est mauvaise pour vous, parce que justement vous aurez fait en sorte d'abandonner cette espèce de dépendance étrange qu'on peut avoir avec les autres et vous allez centraliser autour de vous et vous serez prêt à abandonner les personnes qui sont toxiques ou malsaines pour vous ou pour les autres, et vous allez justement sélectionner beaucoup plus attentivement les personnes que vous laissez entrer dans votre vie, parce que le but d'une existence, c'est pas de faire entrer tout le monde. Votre vie, c'est pas un moulin. La vie n'est pas un moulin. On ne laisse pas entrer tout et n'importe quoi dans sa vie. Et quand on a passé assez de temps seul et qu'on n'a pas de dépendance aux autres, de cette manière, on est capable de se lever seul pour soi-même, de ne pas laisser qui que ce soit vous marcher dessus, d'être prêt à abandonner complètement des liens qui sont dysfonctionnels et toxiques parce que vous n'aurez pas cette centralisation, vous n'aurez pas cette dépendance aux autres. Et quand on est totalement indépendant, ce qui se passe en fait quand on est badass et quand on rentre dans la catégorie des personnes qui slayent de l'enfer jusqu'au paradis, vous allez lâcher prise sur la dépendance affective, vous allez lâcher prise sur tout ce qui est de la peur, de l'abandon et du rejet, parce que vous allez commencer à devenir vous-même, à directement embrasser votre nature et à ne plus du tout essayer de rentrer dans une case. Parce que la seule case dans laquelle vous devez rentrer, c'est la vôtre. C'est celle que vous avez. C'est celle qui vous représente. Parce qu'essayer de rentrer dans une case par rapport à une norme, c'est comme essayer de faire rentrer un carré dans un rond. Ce sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Parce que une case de norme ne veut pas forcément dire que cette case vous correspond. Parce que par moment, on peut rentrer dans plusieurs cases différentes, mais on n'arrive pas à rentrer dans une seule. Pas parce qu'on est trop gros, pas parce qu'on est trop petit, mais parce qu'en fait, notre nature ne peut exulter et être dans sa pleine merveille absolue qu'au moment où on arrête complètement d'essayer de rentrer dans une case qui ne nous convient pas. Et le fait de passer du temps seul, justement, ça permet de renouer avec soi-même et ça permet de commencer à comprendre que le but de l'existence, c'est pas de rentrer dans une case, c'est d'être soi. Et c'est tout. Dans sa meilleure version, bien sûr, mais c'est d'être soi-même et de ne pas s'excuser pour ça. D'ailleurs, je vais revenir sur ça par la suite. L'intégrité. Parce que oui, slay de l'enfer jusqu'au paradis, oui, j'adore cette expression, c'est mon expression favorite, et oui, je l'ai inventée. Il y a la partie intégrité. Parce que très souvent, les gens manquent d'intégrité. Alors, que les personnes en manquent, c'est une chose. Que vous en manquez vous-même alors que vous êtes au courant, alors que vous savez très bien que vous avez envie d'être intègre, c'est autre chose. Parce que quand on veut slay, il y a aussi le fait de rester intègre envers soi-même. Et sachez que personne, je dis bien personne, au monde, ne mérite ni ne vaut que l'on abandonne son intégrité au profit de ces personnes. Personne ne mérite qu'on commence à rentrer dans des relations étranges et bizarres avec des personnes qui sont déjà engagées avec d'autres personnes. Personne au monde, et ce peu importe qui ce soit, ne mérite que vous abandonniez et vendiez limite votre intégrité morale et physique ou psychologique ou émotionnelle juste parce que cette personne a un certain statut ou une certaine image. Personne ne mérite ou ne vaut le prix que cela coûte d'abandonner son intégrité. Et ce peu importe qui est la personne. Parce que votre intégrité n'a pas de prix. Donc, si quelqu'un essaye par exemple de vous faire succomber à la tentation, c'est un exemple que je vais vous donner, j'ai reçu des messages de la part de personnes qui étaient déjà en couple. Grave erreur. Et qui essayaient de me proposer des plans vibrants et intéressants parce que ça frôlait avec l'interdit. Grave erreur, doublement. Bon, ils étaient plutôt canons, mais quand même, à quel moment
en fait, je vais abandonner mon intégrité pour ces gens. Je veux dire, ça n'a pas de sens. N'abandonnez pas votre intégrité pour qui que ce soit. Parce que personne au monde, et je peux vous le dire, ne mérite qu'on abandonne son intégrité physique, psychologique, émotionnelle et morale sous prétexte que cette personne, elle vous propose, je sais pas, des plans. Je pense notamment aux personnes qui proposent des plans, des plans de tromperie, clairement. Effectivement, il y aura des tentations. Effectivement, vous aurez plein de personnes qui vont vous proposer des choses qui vous feront croire monts et merveilles. Mais la réalité, c'est que votre intégrité et le fait de dire non à, par exemple, le fait de, si par exemple vous recevez la proposition d'une personne en couple qui vous propose de faire des choses ensemble alors que vous ne devriez pas, écoutez un petit peu votre intégrité et n'écoutez pas votre cœur, n'écoutez pas non plus ce qu'il y a en bas, n'écoutez que là-dedans et restez intègre parce que votre intégrité n'a pas de prix. Et on vous dira oui mais c'est sans conséquences, c'est ceci, c'est cela. Si, il y a des conséquences, il y a toujours des conséquences. Et quand on commence à agir mal, il y a le prix à payer qui arrive juste derrière. Alors oui, on vous dira oui, mais il y a le côté interdit, c'est tellement passionnant, c'est tellement ci, c'est tellement ça me fait vibrer, gna gna gna. Non. N'écoutez pas cette partie qui vous dit oui, mais machin, ça sera plaisant 5 minutes et vous payerez pendant des années. Est-ce que vous avez envie de faire ça? Parce que, vous savez, tout le monde fait ce qu'il entend ou ce qu'elle entend. C'est un fait, tout le monde a son libre arbitre, et c'est vrai. Mais sincèrement, ne vous faites pas avoir par ça. Ne vous faites pas avoir par cette tentation qui au final va vous faire plus de mal qu'autre chose. Parce que vous savez, quand on commence à causer du tort de cette manière, il faut savoir que ça revient forcément sur vous. Et ce, quoi qu'il arrive, tôt ou tard. À aucun moment, cela ne restera impuni. Tout finit toujours par se savoir. Vous allez faire du mal à quelqu'un d'autre, vous allez faire du mal même à vous-même. Est-ce que vous avez envie d'être la tierce personne? Est-ce que vous avez envie d'être la personne qui est cachée dans un placard? Est-ce que vous avez envie d'être une option? Quand on veut slay, on refuse d'être une option. C'est pas négociable. Parce que quand on slay, on est fier de ce qu'on fait. Et il n'y a aucune fierté à ressentir de détruire des familles. Mais sincèrement, à mon sens, une personne qui trompe les autres, c'est une personne en qui on ne peut pas avoir confiance. Et c'est pour n'importe quoi. Parce que concrètement, cette personne prouve qu'elle n'a absolument aucune parole et passe son temps à mentir. Et quand on est une personne qui slay jusqu'au bout, on n'accorde pas sa confiance envers une personne qui n'a aucune loyauté et qui passe son temps à mentir. Parce que ça n'a aucun sens de faire confiance à quelqu'un qui a si peu de dignité dans son corps, que cette personne est capable de dire « je t'aime » à son ou sa partenaire, mais que derrière, c'est tout autre chose. Et de telles personnes ne méritent pas votre attention. Ne vous impliquez pas avec des personnes qui n'ont aucune intégrité. Et veillez aussi à valoriser votre intégrité. Parce que c'est très difficile de la garder, mais c'est aussi très facile de la perdre. J'en parlais d'ailleurs dans une story, je pense que c'était hier. Je vous mets mon Instagram. Je parlais en fait du fait de ne pas s'excuser du fait d'exister ou de faire entendre sa voix, ou même ne serait-ce que de faire entendre ses limites. Parce que par moments, on peut avoir la sensation que on nous reproche d'exister, on nous reproche de respirer, mais on nous reproche aussi de faire entendre notre voix et nos limites. Souvent parce que les personnes veulent dépasser nos limites, c'est souvent ce qui se passe, parce qu'une personne qui n'aime pas respecter les limites des autres, c'est quelqu'un qui empiète sur tout ce qui devrait être basique en termes de comportement humain en général, sachez-le. Et vraiment, ne vous excusez pas d'avoir des limites, de vous faire entendre, de faire entendre que la personne, par exemple, si elle vous met mal à l'aise ou elle vous a manqué de respect, de lui dire. Parce que c'est normal, bon, vous mettez les formes, n'est-ce pas?
Mais c'est normal et c'est légitime. Vous n'avez pas à vous excuser d'exister, vous n'avez pas non plus à vous excuser limite de respirer, parce que par moments on peut avoir l'impression, notamment sur les réseaux, on dirait que dès que quelqu'un fait quelque chose ou quoi que ce soit, forcément il faudrait limite s'excuser d'exister, alors que vous ne faites pas de mal aux autres, que vous faites juste des choses qui ne concernent que vous. Je pense notamment à plusieurs youtubeurs, notamment je pense à tout l'espèce de chafouin, de brouhaha, on dirait un imbroglio improbable qu'il y a notamment avec Lena Situation ou avec, je pense notamment à Michou, avec sa rupture récente. Bref, je m'exprimerai pas sur ce sujet parce que ça me concerne pas, et comme beaucoup de personnes, en fait, ça nous concerne pas. Et vous avez l'impression, notamment pour Lena Situation, qui, on dirait que tous les matins, il y a un nouveau scandale qui éclate, alors que la pauvre, tout ce qu'elle fait, c'est respirer. Bon, après, je la connais pas personnellement, et je doute qu'elle me connaisse même. On dirait presque que Lena, elle doit s'excuser, limite, d'exister. Et en fait, je prends son exemple pour vous montrer un petit peu que vous n'avez pas à vous excuser. Vous avez le droit d'être vous-même, vous avez le droit de faire les choses, tant que vous ne faites pas de mal aux autres, que vous êtes dans votre meilleure version et que vous faites juste qu'exister, que vous faites de tort à personne, bah en fait vous n'avez pas à vous excuser d'exister. J'ai déjà eu en face de moi des personnes comme ça, qui me reprochaient limite de respirer, qui me reprochaient d'exister alors que je faisais rien de mal à personne. Tout ce que j'avais fait, c'était dénoncer des faits, de faire entendre mes limites, qui étaient parfaitement légitimes. Je veux dire, refuser que quelqu'un essaye de vous mettre dans son lit et dire non, en fait c'est légitime, c'était parfaitement légitime. Et on m'a même déjà reproché d'être trop rigide parce que j'ai refusé les avances de quelqu'un qui était marié. Imaginez quand même le niveau de délire. Et non, je me suis pas excusée, parce que la personne elle s'attendait à ce que je m'excuse. Mais retenez bien ça, je me suis pas excusée à ce moment-là. Je m'excuserai pas d'exister, je m'excuserai pas non plus d'être qui je suis. Tant que je fais de mal à personne, je n'ai pas à m'excuser. Parce que si je suis en tort, c'est normal de s'excuser. Si vous êtes même vous-même en tort, c'est normal de vous excuser si vous faites quelque chose de mal, si vous avez un comportement dysfonctionnel. Ou même moi, c'est normal de s'excuser, c'est normal de faire en sorte d'arranger la situation et de faire en sorte d'être votre meilleure version. Mais ne vous excusez pas parce que vous existez, ne vous excusez pas parce que vous êtes qui vous êtes. Excusez-vous si vous faites des conneries, si vous faites des erreurs, bah vous vous excusez. De la même manière que si je fais des erreurs, bah je m'excuse et c'est normal. Parce que quand on slay, quand on est badass, quand on est vraiment quelqu'un d'indépendant, en fait on assume ses responsabilités, on assume ses actes, mais on assume aussi qui on est et on s'excuse pas d'être. On s'excuse pas de respirer, on s'excuse pas non plus d'exister ou de dire les choses comme on les pense. Bon, on met les formes parce qu'il faut pas abuser, mais on n'a pas à s'excuser de ça. Vous n'avez pas à vous excuser sous prétexte que « Oui, mais ça a pas plu à telle personne. » Ah, c'est pas grave, Renka! La personne, elle peut s'arracher. C'est pas grave en soi. Parce que la personne, si elle commence à vous manquer de respect, encore une fois, j'en reviens au premier point, mais si la personne, elle vous manque de respect, si la personne, elle parle mal, si la personne, elle veut dépasser vos limites, et que quand vous faites entendre de manière saine, quand vous lui faites comprendre par une communication saine et normale, que la personne, elle le prend mal et limite elle vous accuse d'être égoïste. Parce que oui, on m'a déjà accusé d'être égoïste parce que je refusais qu'on me marche dessus. C'est quand même dire le niveau. Non, en fait, on n'a pas à s'excuser. Vous n'avez pas à vous excuser. Personne n'a à s'excuser d'exister ou de respirer ou d'être la personne qu'il ou elle est. Vous n'avez pas à vous excuser de ça. Et quand on slay, on s'excuse pas de vivre. L'énergie que vous dépensez dans les conversations, notamment pour les mind games totalement stupides et vindicatifs bien souvent, qui servent majoritairement à manipuler, etc. Ne donnez pas d'énergie là-dedans. Tout ce qui va être du niveau de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, c'est non. Parce que quand on slay, quand on est badass, quand on est quelqu'un d'indépendant, quand on est quelqu'un de badass et de mature, on joue pas à ça. C'est tentant de jouer, au début on y est parce qu'on n'a pas encore compris un petit peu comment ça se passait, il y a un petit côté excitant, tout ça, mais non. Quand on slay, on fait pas ça.
Non, parce que ça n'a aucun sens de donner de l'énergie à des jeux d'esprit d'une personne qui essaye de vous manipuler. Là, vous allez clairement tomber sur quelqu'un qui va vous faire beaucoup de choses et pas spécialement les meilleures, ni même pour votre plus grand bien. Donc effectivement, évitez ce type de personnes, évitez vraiment tout ce qui va être de l'ordre du mind games, ne jouez pas là-dedans, tous les jeux des players, vous jouez pas, parce que quand on slay, on ne joue pas au mind game. On donne pas là-dedans et on donne pas d'énergie non plus, parce que ça n'a aucun intérêt, ni même aucun sens de commencer à faire des vieux trucs dans le genre. Parce que c'est un truc d'enfant, ce sont des enfantillages, ça relève de la manipulation et de l'immaturité. Et quand on slay, et quand on veut être quelqu'un d'indépendant, d'équilibré, et de sans esprit, un minima au moins, eh ben on joue pas à ça. Parce que ça n'a aucun intérêt de jouer à ce type de jeu qui au final est perpétré par des personnes qui sont totalement immatures et au final sans substance. Parce que quand on est quelqu'un d'intéressant ou quelqu'un de vrai, d'honnête, en fait on joue pas à ça. Parce que ça n'a aucun sens de jouer à des mind games pour obtenir quelque chose de quelqu'un. Parce que quand on est à la hauteur, on n'a pas besoin de jouer à ça. Une personne qui slay de l'enfer jusqu'au paradis, c'est aussi une personne qui reste stoïque, on va dire, plus ou moins en tout cas. Oui, je viens de me mordre la langue, ça fait un petit peu mal. Bref. Une personne donc qui slay, c'est une personne aussi qui réussit à rester stoïque, plus ou moins en tout cas, et qui a surtout trouvé la paix intérieure, qui n'est pas facilement trigger. En anglais c'est unshakable. Et c'est vraiment le fait de rester assez stoïque et peu importe ce qui se passe, de rester suffisamment calme pour ne pas vous emporter facilement, ce qui est difficile quand on est latine. Je peux vous dire que ça en demande de l'énergie pour moi de rester calme en toute situation. C'est un état d'esprit où vous êtes tellement calme, peu importe un peu la situation, vous restez quand même un peu stoïque. Et si, mettons par exemple, la pire des situations, votre partenaire vous trompe. Alors déjà, il y a de la souffrance et il y a de la colère qui arrive. C'est quasiment une obligation, sauf si vous êtes dans un état de choc émotionnel. Là, par contre, curieusement, vous n'allez plus rien ressentir. Et oui, je suis déjà passée par là. Du coup, à moins d'être en état de choc émotionnel, vous allez ressentir, par contre, presque rien. Mais si vous êtes dans un état de colère et de tristesse, vous allez rester un peu plus stoïque que si vous n'étiez pas dans cet état d'esprit unshakable, tout simplement parce que quand on est vraiment là-dedans, on a tendance à être beaucoup plus difficilement trigger, mais aussi à rester beaucoup plus calme. Dans le cas où la personne vous tromperait, tristesse, mais ça arrive, premièrement, sachez que vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un de vous tromper. Par contre, vous pouvez faire en sorte de vous contrôler et d'adopter la réaction que vous souhaitez et qui sera la plus adéquate. Mettons par exemple que vous apprenez que quelqu'un vous trompe. Dans le cas où vous êtes un peu dans un état d'esprit badass, un petit peu slay, et d'être vraiment très indépendant ou indépendante, d'être vraiment très stoïque, c'est pas que vous allez manquer de cœur, c'est simplement que vous allez rentrer un peu dans un état d'esprit, mais je vous le conseille si vous l'êtes pas déjà, où vous vous dites, si la personne m'a trompé, c'est une chance. Parce que du coup, j'aurais pas à avoir cette espèce de monstre en face de moi. Vous n'aurez plus à avoir cette espèce de monstre qui n'a pas la moindre honte à faire des choses comme ça, et virez-la. Parce que quand on slay, on garde pas les parasites chez soi. Les parasites, c'est dehors. Et quand on slay, on les accepte pas chez soi. Parce que certes, tout le monde peut faire des erreurs, c'est vrai. Si vous êtes capable de dépasser la tromperie, grand bien vous fasse, vous discutez, etc. Mais après, est-ce que vous allez pouvoir continuer à faire confiance à la personne ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Très sincèrement, je sais que je peux pas. Parce qu'une personne qui me trahit une fois, c'est une personne qui est dehors, juste dans les minutes qui suivent. Parce que même si ça va me faire du mal, même si ça peut vous faire vraiment beaucoup de mal, si vous êtes un peu dans le même état d'esprit que je peux l'être, vous allez ressentir de la souffrance, mais vous allez mettre la personne dehors,
parce que même si ça fait du mal, vous avez mieux à faire que donner du temps à des personnes qui vous trahissent. Parce que les personnes qui slay, elles n'ont pas le temps pour ça. Parce qu'une fois trahi, c'est plus la peine. Et vous savez, quand on slay, on donne une chance, mais on n'en donne jamais une seconde. Il vaut mieux que votre esprit prenne le relais plutôt que votre cœur, parce qu'il va pas spécialement être un bon conseiller dans certaines situations. Et le fait d'être dans l'état d'esprit unshakable, ça permet d'être en paix et de la chérir déjà, cette paix, parce que ça prend beaucoup de temps à la créer. Tant adorer sa paix et la chérir, et du coup, par la même occasion, ne pas laisser entrer tout et n'importe quoi chez soi. Et vraiment, le fait d'être dans cet état d'esprit, ça permet d'être beaucoup plus calme, d'aborder les situations de manière beaucoup plus pragmatique et stoïque. Vous avez toujours un cœur, bien sûr, mais par moments, écouter son petit cœur, c'est pas une bonne idée. Il vaut mieux très souvent écouter plus son esprit que son cœur, parce que son cœur, vous savez, le cœur a ses raisons que la raison ignore, et parfois il vaudrait clairement mieux écouter sa raison plutôt qu'écouter la pompe à l'intérieur de nous qui nous dit d'aimer des sombres cons. Le fait de réussir à rester unshakable, ça permet aussi ça. Ça permet aussi que, suivant la situation, si une personne par exemple elle vous manque de respect, eh bien vous allez rester beaucoup plus calme et vous n'allez pas juste vous mettre à pleurer ou vous énerver, vous allez juste fixer la personne et ne pas être touché par ces insultes, parce que sachez-le, on se sent insulté quand on accepte l'insulte de la personne. Mais tant que vous refusez l'insulte que la personne vous dit, en fait cette insulte elle appartient à la personne, elle vous appartient pas. Et quand on le prend pour soi, c'est qu'on pense que c'est vrai. Or, le fait d'être unshakable, ça permet aussi d'être dans un état d'esprit où vous savez ce que vous êtes et où toutes les critiques qui ne sont ni constructives ni neutres ne vous atteignent pas. Une personne qui slay, c'est une personne aussi qui est l'architecte de sa propre existence. Cette personne va s'orienter vers le fait de créer sa propre vie et d'être acteur ou actrice de sa vie, et ne va certainement pas rester sur le banc de touche, ne va certainement pas laisser les autres diriger sa vie ou faire en sorte de modeler sa vie à leur image. Vous n'êtes pas ici pour rentrer dans une case, vous existez pour être vous-même et pour créer la vie que vous vous souhaitez à vous-même, et également par la même occasion de laisser et surtout de sélectionner les personnes qui auront le droit ou pas de rentrer dans votre vie. Pas parce que vous êtes supérieur, tout le monde est égal. Je vais même partir sur quelque chose d'assez précis. Sachez qu'il n'y a absolument personne d'impressionnant ni sur un piédestal. Commencez à réfléchir à ça et je vais vous dire une seule phrase, une seule, qui va énormément vous aider si vous avez tendance à être facilement impressionnable ou influençable, que vous dites que cette personne elle est forcément meilleure, si vous avez tendance à vous comparer, etc., ou même à avoir peur facilement, à être impressionné facilement, sous prétexte que telle personne a tel pouvoir, a tel montant sur son compte, a autant de followers, à ceci, à cela, souvenez-vous d'une seule chose, toute personne défèque en ce monde. En réfléchissant vraiment de cette manière, absolument personne ne va plus vous faire peur. Parce que quand vous commencez à prendre ça en considération et que ça rentre bien à l'intérieur de votre esprit, pourquoi vous seriez impressionné parce qu'une personne est patron, telle personne a tel statut, telle personne a tel follower? Certes, peut-être, c'est vrai. Mais en attendant, on meurt tous et on va tous aux toilettes. Donc à moins que ce soit pas le cas de la personne, cette personne n'a absolument aucune raison d'être sur un piédestal. Certes, telle ou telle personne ne vous appréciera pas, mais c'est pas grave, parce qu'en soi, votre but n'est pas de plaire à tout le monde, parce que quand on slay, on n'essaye pas de plaire à tout le monde, on essaye déjà de se plaire à soi, on essaye de faire en sorte d'être vrai et sincère envers soi et envers les autres, on assume qui on est, et on ose l'être surtout. Et même si certaines personnes ne vont pas trouver ça plaisant à voir, ne vont pas trouver que ce soit la meilleure solution, le meilleur usage que vous pouvez faire de vous-même, en fait vous n'avez pas à vous justifier et vous n'avez pas non plus forcément à rentrer dans une case sous prétexte que oui mais c'est dans la norme, faut faire ci, faut faire ça, et globalement c'est très subjectif l'appréciation.
Ça varie d'une personne à une autre. Vous n'avez pas forcément à plaire à la majorité. Et même si certaines personnes ne vous aiment pas, voire même vous détestent, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Il n'y a aucun intérêt à accorder de l'attention à des personnes qui ne vous aiment pas, parfois gratuitement, alors que tout ce que vous avez fait, c'était être vous-même, alors que vous n'avez fait de mal à personne. Et même si certaines personnes n'apprécient pas ce qu'elles voient, c'est pas grave. Si déjà vous appréciez ce que vous voyez, c'est déjà bien. Et si ça plaît aux autres, bah c'est du bonus. Parce que c'est ça ce qui importe. Ne pas se trahir soi-même. Et c'est comme ça qu'on slay. En ne se trahissant à aucun prix. Et à aucun instant. Parce que déroger au respect de soi. Déroger à sa propre intégrité. Accepter tout et n'importe quoi dans sa vie. C'est la plus grande trahison qui soit. Et c'est comme ça qu'on slay. De l'enfer jusqu'au paradis. Et on va se quitter sur ces mots. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec moi. La semaine prochaine, on va partir sur un sujet un peu plus léger, on va dire. Parce qu'il faut quand même un petit peu de léger. J'ai quand même enchaîné quelques vidéos fort sérieuses. Et j'ai envie d'un peu plus de légèreté. Donc c'est ce qu'on va faire un petit peu la semaine prochaine. Même si ce sera, disons, des choix cornéliens, on va dire. Et j'espère qu'on va beaucoup s'amuser. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de commenter la vidéo si vous avez un avis à donner, notamment par rapport à le sujet traité aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous avez des suggestions de vidéos, vous pouvez aussi les écrire en commentaire. Ça m'intéressera toujours effectivement d'avoir votre avis si vous avez des requêtes particulières. Je veillerai à les traiter aussi vite que possible. Et sur ces mots, à bientôt. Press the button, stop the chatter. Let's see what